ancienne ouverture. Le Seigneur est la force de son cœur, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Bienvenue à notre messe, ici, à Saint-Jérôme, et à ceux qui nous rejoignent sur l'Internet. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un Sauveur. Seigneur Jésus, venu dans le monde pour nous apporter l'amour du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité pour nous donner la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa les gués de Yagbouk. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, et resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. La réponse du psaume. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte. Accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis.
Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désempérées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, on a cette histoire un peu intéressante que Jacob retourne à son pays avec ses 2 femmes et ses enfants et tous ses brebis, on peut dire sa richesse. Mais avant d'entrer dans son pays, de rentrer dans son pays, il a battu avec un homme. Et puis, cette histoire, c'est une histoire sur le nom que Jacob était donné, Israël, et ça expliquait ce nom. Mais pensez, est-ce que moi, si je lutte avec Dieu, est-ce que je vais gagner? Je ne pense pas. Mais Jacob retourne dans son pays, à son frère. Son frère qu'il a venu de tricher de son héritage, qu'il a saisi la bénédiction qui était son héritage, la bénédiction de son père, il l'a pris pour lui-même. Je pense qu'il luttait, pas avec un ange qui représentait le Seigneur, peut-être, hein? Mais c'était vraiment avec sa conscience.
pensez, Dieu est toujours là pour nous avec sa miséricorde, mais il demande que nous pardonnons à ceux qui nous ont fait mal. Mais il y en a ceux dont moi j'ai fait mal. Est-ce que je peux me pardonner pour ça? Que j'ai fait mal à mon frère. J'ai triché à mon frère. Je ne suis pas un vrai frère pour lui. Alors, moi je pense qu'il luttait avec sa conscience en retournant. Et moi aussi, il faut que je lutte avec ma conscience. Parce que je pense que c'est difficile à pardonner aux autres qui m'ont fait mal. Mais c'est aussi très difficile à me pardonner pour le mal que moi j'ai fait. Mais pour être en paix, il faut que je le fasse. Et le résultat, c'est que peut-être je ne suis pas complète après. Après cette bataille, Jacob était il a été frappé dans la hanche. C'était quelque chose qu'il est venu de sa lutte de conscience. Il n'était pas le même homme après. Il fallait changer. Il fallait peut-être diminuer, d'être humilié un peu. Humilié parce que on voit notre propre mal, nos péchés contre nos frères et nos sœurs. Dieu est là pour nous pardonner et demande qu'on pardonne les autres. Mais aussi, on devrait accepter le pardon de Dieu et pardonner, que je me pardonne. Dans la confessionnelle, pendant les années que je suis prêtre, j'ai entendu des personnes qui sont revenues avec les mêmes péchés contre leurs frères et sœurs. Ils luttaient avec leur conscience parce qu'ils ne pouvaient pas accepter le pardon de Dieu pour cela qu'ils ont fait contre leurs frères et sœurs. On est beaucoup plus capable d'oublier, de le cacher, mais il faut pardonner pour être dans la paix. Il faut se pardonner et accepter la grâce de Dieu dans la vie. C'est ça qui nous rend saints et pleins de grâce. C'est ça qui nous donne la vie. Tournons maintenant vers notre Dieu, demandant de lui ce que nous avons besoin. Pour le pape François, pour notre évêque Ronald Fabreau et pour tous ceux qui ont la charge de l'Église, prions le Seigneur. Pour la paix dans la vie, prions le Seigneur. Pour nos malades, pour tous ceux qui souffrent du corps et de l'esprit, prions le Seigneur. Pour tous les ans de purgatoire, prions le Seigneur.
Et pour Conrad Beaupré, qui est l'intention spéciale pour cette messe, prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute les prières de ta famille et donne-nous ce que nous demandons au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, Joseph son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton Père. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
tienne de la communion. Le Le Seigneur Seigneur nous nous dit, dit, je je suis suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.